Bonjour. J'avais déjà fait ce que je vais dire, du coup mes lectures de la semaine, je l'ai déjà enregistré, mais j'ai eu des problèmes de son, de lumière. D'ailleurs, si vous voulez ça, l'achetez pas sur Wish parce que ça dure même pas 40 minutes. Voilà, du coup faut que je refasse tout. C'est génial, je suis trop content. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? Parce que du coup, oui, j'ai tout rangé ce que j'ai déjà lu. David Mourier versus la télévision. C'est du David Mourier et c'est Delcourt qui nous publie ça et c'est aux éditions Shampoing. Et bon, les dessins c'est du David Mourier, c'est assez simple. Et ça nous raconte l'histoire que David a avec la télévision, pourquoi il a toujours rêvé de faire de la télé, comment il va faire durant sa vie pour y arriver, parce que c'est une BD autobiographique. Parce que avant d'être auteur de BD, il travaillait pour la télé, il a travaillé pour la chaîne No Life, avec l'émission J'irai le lait sur vos tombes avec Poulpe, où il a créé Nerds, la série Nerds, avec Poulpe et d'autres personnes. Si vous ne la connaissez pas cette série, faut absolument aller la voir parce qu'elle est géniale. Régis Robert, c'est un de mes persos préférés et mon humour, il vient un peu de là. Mon humour. Là, durant tout le tome, il y a des petits trucs comme ça. Et en fait, à chaque page où il y a des trucs comme ça, avec l'application Delcourt Soleil Plus, ça nous fait une sorte de réalité augmentée. Et il y a des trucs qui servent à rien, comme quand on voit David dessiner, je trouve que ça sert pas à grand chose. Mais il y a d'autres choses, pour ceux qui n'ont jamais vu Nerds, qui n'ont jamais regardé des émissions de No Life, ça peut être cool parce que ça nous donne des liens YouTube pour pouvoir aller voir ces émissions par exemple. Et à la fin, à partir du milieu à peu près, il y a David Mourier qui nous raconte une anecdote à cause d'une boîte de production qui voulait faire une sorte d'enquête exclusive, je crois que c'était sur France 2, et la boîte de production elle est vraiment très malhonnête. Et vous allez le découvrir pourquoi et tout. En fait c'était une émission sur les adolescents et ils sont un peu foutus de la gueule de David. Bon après quand on lit le truc, ça se voit et on se dit ah il est quand même un peu naïf, mais bon je pense que j'aurais fait pareil. Donc voilà. Mais du coup ça c'est cool. J'ai préféré à David Mourier versus Cuba, même si je l'ai beaucoup aimé, David Mourier versus Cuba, celui-là je l'ai quand même préféré. Après vu que ça parle de télévision, de pop culture, c'est peut-être un peu plus pour moi on va dire. J'ai lu les Deadly Class 5 et 6. C'est du Urban Comics et c'est du Image Comics à la base. Et dans le tome 5, c'est quelques temps après le tome 4. Et là, c'est après qu'ils aient fini leur année à l'Académie King's Dominion, où pour finir leur année, les étudiants de première année, ils ont dû tuer les rats de l'Académie. Les rats, en fait, c'est les personnes qui sont pas issues d'une lignée assez importante, assez réputée, pour que l'Académie leur accorde leur fierté. Bref, il y a eu des morts dans l'autre, et là ils sont plus là du coup. Et on découvre comment, il y en a une qui a tué son copain, comment elle va vivre ça. Il y a des nouveaux premières années qu'on découvre, et c'est cool. Et là-dedans, il y a des anciennes personnes qui reviennent d'entre les morts, on va dire. Et on suit toujours les nouveaux premières années, auxquels on s'attache de plus en plus. Et bref, Deadly Class c'est vraiment génial. C'est une série qui est putain. Et d'ailleurs, Sci-Fi ils ont fait une série dessus qui est en train de sortir en ce moment. Et j'ai vu le premier épisode et putain, ça s'annonce très bien. Du coup, faut aller le voir et faut le lire. J'ai eu quoi d'autre? Jagan, c'est du manga. Et ça nous raconte l'histoire de lui du coup, qui s'appelle Shintaro Jagasaki, qui est un flic un peu lambda et limite un peu bisu sur les bords, qui se fait un peu bisuter du coup. Et dans sa tête, et quand ça le fait vraiment chier, en fait, il regarde les gens, on va dire, et il fait pan, 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 toi t'es mort. Et c'est pas vraiment un rêve, mais on va appeler ça comme ça, mais son rêve va se réaliser à cause de détraqués. C'est des sortes d'entités extraterrestres qui rentrent dans la peau de personnes et qui font ressortir leur part de haine, les trucs les plus sombres qui cachent en eux, on va dire. Et lui va en devenir un. Et voilà, ça ressemble à ça. Oh merde. Oui, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, mais Deadly Class c'est de Rick Remender et de Wes Craig au dessin. Voilà les dessins.
coup, je disais. Et du coup, Shintaro, il va être mandaté, on va dire, par une chouette, par un hibou, pour tuer tous les détraqués qu'il y a dans le monde entier. Et une fois qu'il aura tué les détraqués, il y a un crapaud qui va sortir du détraqué en question, et la chouette, elle va le bouffer. Et après l'avoir bouffé, la chouette, elle va faire un truc que les dinosaures dans Ark, ils font. Et Shintaro, c'est un détraqué, mais c'est un détraqué gentil, on va dire, parce qu'il est encore à l'état de tétard. Et pour pas qu'il évolue plus, il va falloir qu'il bouffe quelque chose qui provient de cette chouette, pour pas que son tétard évolue. Et c'est un peu dégueulasse. C'est what the fuck, c'est gore, c'est génial, il va devoir faire des trucs un peu abusés, on va dire. Le prochain tome sort en avril, et ça va être long d'attendre. Parce que putain, j'ai été pris directement dedans et j'ai adoré. Les dessins, ils sont de Kensuke Nishida. Et le scénario de Mineyuki Kaneshiro. Mais ça là, comme ça. J'avais mentionné ça la première fois que j'avais fait ma vidéo, mais je remarque en faisant le montage que je ne l'ai pas dit, et du coup, vous voyez cette photo? Si elle est censée faire un fuck de la main gauche, il n'y a pas un problème avec son doigt? Après, je sais que c'est au Japon, que c'est un truc japonais, que c'est peut-être normal vu comme ils sont chelous, mais c'est très étrange. Est-ce que je suis le seul à trouver ça étrange? Dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît, parce que ça m'a stressé quand je l'ai vu, j'étais là, quoi? Mais il a des problèmes celui qui a dessiné ou... Voilà, fallait que je le dise. Ah oui, j'ai vu ça. The Golden Path, c'est Baptiste Pagani au scénario et au dessin. Les dessins, je comprends qu'ils puissent rebuter des gens. Bon, après moi je suis habitué parce que c'est le label 619, les dessins ils sont souvent du même acajou. Moi ça me dérange pas. C'est un one shot. Et ça nous raconte l'histoire de elle qui à la base sort d'une grande école de Kung Fu, elle est diplômée. Tout le monde lui dit de devenir enseignante dans le Kung Fu parce qu'elle est vraiment très douée pour ça et tout. Sauf que elle, son rêve c'est de devenir cascadeuse. Du coup, juste après avoir été diplômée, elle va partir à Hong Kong et elle va essayer de se faire embaucher par une production de film. La production qui va l'embaucher au début, ça va être The Golden Pass parce qu'elle aura eu, grâce à son ancienne professeure, un contact. Oh putain, il est pas tombé violemment en plus, hein. Du coup, oui, grâce à sa professeure, elle aura eu un contact d'une personne qui travaille à cette production qui s'appelle Golden Pass. C'est dès le premier jour où elle va arriver à Hong Kong, elle va y aller. Et elle va se... Mais what the fuck? Il y a des fantômes. Ils m'ont fait tomber ça, ils ont fait... Putain, il y a des trucs bizarres qui se passent ici. Oh putain, non. Il y a un problème là. Putain de ta mère. Putain, j'ai la polio des mains. Chier. Je disais... Dès le premier jour où elle va arriver à Hong Kong, elle va aller à The Golden Pass, elle va se faire embaucher à l'improviste et au final elle va finir par rester dans cette production. Tout va bien aller pour elle, tout va bien se passer jusqu'à un moment où elle va faire une... C'est pas vraiment de sa faute ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose et à partir de ce moment-là, plus rien va bien se passer pour elle et ça va être la descente aux enfers jusqu'à la fin, on va dire. Mais en gros, oui, c'est l'histoire de Jin A qui veut devenir cascadeuse. Ça nous raconte comment elle fait pour y arriver, comment ça se passe quand elle y est enfin, et voilà. Et la suite. J'ai aussi vu la saison 2 de The Punisher, et j'ai beaucoup aimé, même s'il faut avouer que le rythme, c'est assez... Enfin, j'ai pratiquement tout suivi d'un coup, mais je faisais d'autres trucs en même temps, genre j'étais sur mon téléphone et puis je jouais à genre Tetris, des trucs comme ça, parce que le rythme il est très lent, et il y a des moments où tu t'ennuies pas mal, et il y a un truc que je trouve chelou qu'ils ont fait à Frank Castle, je sais pas pourquoi, ils le font aboyer. De temps en temps, on l'entend faire. Mais pourquoi? C'est pas un chien? Bref, et j'ai lu Shipwreck. C'est du Aftershock à la base, et c'est Snorkel Comics qui nous le sort en France. Et... en fait, je l'attendais depuis longtemps. C'est Warren Ellis au scénario et Phil Lester au dessin qui ressemble à ça. Et ça nous raconte l'histoire de cette personne. Il s'appelle Docteur Charpentier. En VO, il s'appelle Docteur Shipwright.
Et j'ai demandé j'ai parlé un peu à Snorgle, et ils m'ont dit pourquoi ils ont changé, pourquoi ils ont traduit le nom et tout, parce que je trouvais ça bizarre. Parce que le premier truc que tu vois quand tu lis, c'est je suis docteur Charpentier. Moi j'étais là, quoi? Alors ça se passe pas en France, il a pas une gueule de français, et il s'appelle docteur Charpentier. Du coup je suis allé chercher de la VO pour voir, et il ne s'appelait pas pareil. Du coup j'étais là, quoi? Pourquoi ils ont fait ça? Du coup ils m'ont expliqué et tout, et voilà, du coup maintenant je comprends un peu mieux. Et du coup ça raconte l'histoire de ce docteur Charpentier qui est rescapé d'un naufrage spatial. Il est sur une planète qu'il connaît pas, pratiquement désertique. Il a un dispositif qui lui permet de se téléporter toutes les 10 minutes. Et vu qu'il connaît pas le truc, il sait pas où se téléporter, mais du coup il se téléporte un peu partout, un peu n'importe où. Et on va découvrir au fur et à mesure des chapitres qu'est-ce qui lui est arrivé, comment ça se fait qu'il est sur cette planète, et pourquoi il cherche cette personne qui y chame, et qui est vraiment cette personne qui y chame d'ailleurs. C'était, comme je disais, c'était sympa, mais je m'attendais à mieux, et la traduction française, je veux bien qu'il y ait des problèmes de place dans les bulles, mais des fois, la traduction, je trouve qu'elle est bizarre. J'ai été obligé d'avoir la VO à côté pour comprendre, quoi. Enfin, au bout d'un moment, si t'es obligé d'avoir la VO à côté pour bien comprendre ce qui est dit, c'est qu'il y a un problème, je trouve. Genre un moment, et en plus, bon ça après c'est des fautes, c'est des coquilles, ça arrive, mais genre là il appelle Monsieur Banque, et la case d'après, il parle de Monsieur Banks. Du coup ils ont mis un S en trop. D'ailleurs je sais pas ce qu'on a les Français à mettre des S en trop à la fin des trucs en anglais. Je suis le premier à le faire, hein, mais bon, on est débile à faire ça. Hein. Alors là, c'est... Pourquoi êtes-vous là? Je suis juste de passage. Non, dites-moi, ça m'intéresse. Je cherche quelqu'un. Peut-être avez-vous trouvé? Quoi? Peut-être avez-vous trouvé? Peut-être avez-vous trouvé quoi? Normalement, en anglais, c'est maybe you found them. Peut-être les avez-vous trouvés? Non? Ce serait pas un peu mieux? En gros, là, il est amené dans un bar avec un mec de la planète en question. Il rentre dans le bar, et à la meuf qu'il y a dans le bar, l'autre il lui dit il ne vient ni pour toi ni pour la cloche. Là, ça a un sens. Mais peut-être avez-vous trouvé comme ça, juste tout seul? Moi, j'étais là. Quoi? Hein? Non, mais je trouve ça bizarre là. Mais du coup, oui, du début à la fin, ce docteur Charpentier, il va faire des rencontres plus bizarres les unes que les autres, et ça va pas toujours très bien se passer avec ces rencontres, voilà. Mais c'est sympa, mais je m'attendais à mieux. Et après, Snorgle, je crois que c'est pas la première fois que j'ai un problème avec leur traduction. Et je crois que c'est tout pour cette semaine. Si c'est pas tout, et je pèterai dans mes doigts. Ça vous intéresse, hein? Et bien, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, venez me parler, et puis regardez ce que j'ai fait avant, n'oubliez pas le pouce bleu. Et puis à plus!